Je comprenais pas pourquoi est-ce que les chats comme ça, ils pouvaient se lever après 3 heures de sommeil et faire un bond totalement détendu, en pleine forme, alors que nous on se ferait un claquage, on se ferait mal. Donc d'où ça vient? En fait, notre société nous prive de plein de choses. Si on s'étire à l'école, c'est faut dormir la nuit. En fait, il y a plein de gestes qui sont associés à des mauvaises choses, alors que c'est l'inverse en fait, on en a besoin. De manière générale, dans notre société, dès qu'on fait des choses un peu atypiques, on est jugé, alors qu'il y a plein de choses qui font du bien, qui sont essentielles, qui redonnent de l'énergie. Et effectivement, donc, c'est facile de se moquer des autres plutôt que de se lancer et de le faire. Salut mes Saiyajins, je suis avec Hugo Barillet. Il est comédien, chorégraphe de combat, cascadeur depuis déjà plus de 16 ans. Et regardez ce beau gosse, donc je l'ai dit dans la première vidéo avec Hugo. Regardez comme il est en pleine forme. Ah, je vais me cacher maintenant. Alors, quand je le pousse là, il bouge pas, regarde. Tac, je le pousse fort, hein, regarde là. Il bouge pas, il bouge pas. Alors comment tu fais pour rester aussi souple? Est-ce que tu t'étires? Tu fais quoi en fait? En fait, j'ai pris l'habitude depuis quelques années de m'étirer tous les matins. Depuis tout petit, j'ai toujours observé en fait les animaux, notamment les chats, et en fait, on est quasiment les seuls animaux à pas s'étirer systématiquement le matin, après un temps de repos, après être resté assis longtemps, le soir quand on est fatigué. En fait, notre société nous prive de plein de choses. Si on s'étire à l'école, voilà, faut dormir la nuit. En fait, il y a plein de gestes qui sont associés à des mauvaises choses, alors que c'est l'inverse en fait, on en a besoin. Et donc en fait, fort de ces observations-là depuis l'enfance, je comprenais pas pourquoi est-ce que les chats comme ça, ils pouvaient se lever après 3 heures de sommeil et faire un bond totalement détendu, en pleine forme, alors que nous on se ferait un claquage, on se ferait mal. Donc d'où ça vient? Donc j'étais comme ça fasciné par des animaux, à les observer, voir la facilité avec laquelle ils pouvaient se mouvoir, et en me disant peut-être qu'on peut un peu prendre de ça. Donc en fait… T'as voulu devenir un chat du coup? En tout cas tendre vers ça, pour prendre le meilleur en fait de regarder par mimétisme en fait ce que font les animaux de manière instinctive et en fait de mesurer l'écart avec nous, notre société, ce dont elle nous prive. Voilà. C'est vrai que la plupart du temps quand on s'étire comme ça au bureau, et tout, alors t'as pas beaucoup dormi, c'est vrai ce que tu dis. C'est une remarque qui revient souvent et finalement ça nous incite pas, au vu du regard des autres, de vouloir s'étirer, de peur à ce qu'on se fasse juger en fait. De manière générale, dans notre société, dès qu'on fait des choses un peu atypiques, on est jugé, alors qu'il y a plein de choses qui font du bien, qui sont essentielles, qui redonnent de l'énergie. Et effectivement, donc, c'est facile de se moquer des autres plutôt que de se lancer et de le faire. Mais généralement, quand on commence à le faire, on se rend compte du bien fondé et après, on ne peut plus s'en passer. Tu m'étonnes. Quelle est cette routine matinale du coup que tu souhaites nous proposer? Je pense que tout le monde connaît un petit peu la salutation au soleil du yoga. Moi, en tant qu'artiste, avec ma vie de nomade, souvent, on est sur des sols des fois un peu sales, une moquette d'hôtel un peu douteuse, ou alors le sol est boueux. Enfin, c'est dur d'avoir, on n'a pas un tapis comme ça tous les jours. Donc moi, me baisser au sol, m'allonger au sol, comme la salutation du soleil, c'est pas trop ton truc. En fait, c'est que je trouve pas ça adapté à une vie de travailleur, de personne active. Je trouve pas forcément ça adapté et puis c'est un peu long et donc des fois, quand on a la vie de tous les jours, c'est difficile de se lever plus tôt et de prendre le temps. Quand on enchaîne, c'est pas toujours simple. C'est clair. Si tu aimes ces vidéos-là, je te fais une petite pause pour te dire de ne pas oublier de t'abonner sur ma chaîne Alex Levent Énergie. Bon visionnage. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors Donc moi, j'ai fait une version condensée de 2 minutes et en fait qu'on peut faire tout le temps. Et cette version de 2 minutes, on peut la faire plus ou moins durer, mais en fait, faut mieux faire peu, mais tout le temps, que très long et de temps en temps. Voilà, donc c'est pour ça et je vais vous montrer. La discipline, la répétition, la régularité, ça se fait seulement si les efforts sont pas trop intenses et si c'est pas trop dur pour vous en fait. Donc du coup, il faut aller mollo, petit à petit, étape par étape. Et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. C'est ce que Hugo va vous proposer pour sa routine matinale. C'est une méthode qui permet d'être constant et en fait qui va donc… Le but en fait, l'intérêt, ce n'est pas d'être plus souple, c'est juste de se sentir mieux, d'être plus libre dans son corps. Et en fait, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'on ne fait pas de sport qu'on ne doit pas entretenir son enveloppe corporelle. On est tous prisonniers dans un corps et donc si on ne prend pas soin de lui, on se condamne à beaucoup de souffrance. Donc rien que cet étirement-là du matin va permettre d'éviter beaucoup de tensions, de lumbago, de contractures, des tendinites, d'être plus réveillé, voilà. Ok. C'est parti? Allez, c'est parti. Tu mets l'eau à la bouche là. Et en fait, je mets l'eau à la bouche, mais sauf que c'est beaucoup de simplicité. Et comme beaucoup de choses, les choses sont simples. Ce qui est dur, c'est de le faire. Donc en fait, je commence chaque matin déjà, je vais toujours dehors. Donc pour ceux qui peuvent, c'est à la fenêtre ou toujours dehors, peu importe le temps, pas trop couvert. Et en fait, déjà, ça va être de respirer quelques fois.
s'oxygéner, soit de manière ventrale, hein, soit là-haut. Ce qui compte, voilà, c'est déjà de respirer un petit peu. Quel temps il fait? Vous respirez l'air, hein, avoir la sensation comme ça. Hop, voilà. Ensuite, je commence toujours par étirer le haut du corps, là, ici. Bien dans l'axe. Après, je vais descendre sur les obliques. Donc, je mets la main à la hanche et je descends bien sur mon axe. Je remonte au cas où, surtout pas cambré en avant ou en arrière, c'est bien droit dans l'axe, comme si vous aviez deux cloisons là qui vous empêchaient de passer d'un côté ou de l'autre. Donc, d'un côté, on écarte un peu plus que les épaules. Voilà, d'un côté et de l'autre. Très bien. Ensuite de là, je vais ouvrir la cage thoracique. Là encore, je ne viens pas cambrer, je reste droit. Et en fait, c'est vraiment en tirant les doigts que je viens tirer toute ma chaîne nerveuse. Voilà. À partir de là, je garde mon écart qui est environ l'écart de mes épaules et je vais descendre sur mon axe, ce qu'on appelle la position des travailleurs asiatiques, comme on veut. Donc au début, si vous n'arrivez pas beaucoup, c'est pas grave, vous équilibrez, puis pareil, semaine après semaine, ça vient, ça gagne. Et puis pour les plus souples, vous venez pousser, hop, vos genoux pour étirer les adducteurs. Ouais. Voilà. Et là, encore une fois, je me grandis. Je respire et en fait, voilà, ce qui est important, c'est de se connecter un peu à votre journée, donc de respirer l'air, de regarder autour de vous, de prendre ce qu'il y a à prendre en petit plaisir simple en fait. Voilà, de là en fait, je me redresse et je viens basculer. Pareil, toujours droit pour bien étirer ma hanche. Voilà, je bascule sur l'autre côté. Ah, je sens bien ici, là, au niveau du fléchisseur de hanche, là. Ouais, c'est des grosses articulations qui souvent sont très très nouées. Voilà. Et ensuite, je vais basculer un petit peu devant là. Tranquillement, pareil, c'est le matin, le corps est raide. Donc le but, c'est pas de se faire violence, c'est d'aller tranquillement vers un petit étirement. Mais donc c'est pour ça que c'est toujours en respirant. Et je lâche. Alors voilà, hein, souvent le matin, quand il est très tôt, ça va être un petit peu plus là. Et puis bah évidemment, là on est un peu plus tard dans la matinée. Voilà. Et je me redresse en respirant. Je peux faire un petit peu rouler mes trapèzes. Et puis là, je pense à ma journée. Je me mets dans un bon mood, de bonne humeur. Et hop, c'est parti. Je vais me faire un petit café, prendre mon déjeuner. Donc ce réveil-là, je vous recommande de le faire à jeun, directement en vous réveillant. Ouais. Et en fait, au bout de quelques temps, votre corps va le réclamer. Et peu importe l'âge que vous avez, comme je dis souvent, il n'y a pas d'âge pour aller mieux. Donc en fait, à partir du moment où on se met en route un petit peu comme ça n'appartient pas aux sportifs tout ça. Ouais. C'est juste qu'on est parmi les seuls animaux à ne pas s'étirer comme ça, à être dans une négation du corps. Et je rajouterais aussi, en plus de ce qu'a dit Hugo, qui est magnifique, je dirais aussi qu'il faudrait prendre le temps de prendre 5-10 respirations. Enfin, on s'en fout hein, du nombre, ça peut être 11, 12, 8, on s'en fout. Mais de prendre le temps de respirer en pleine conscience et de vous sentir ancré au sol en fait. Donc de sentir en fait vos pieds, du pied à la tête, où est-ce que vous êtes, ce que vous respirez, ce que vous regardez. Et j'invite à faire ça juste après la routine d'Hugo. Ça prend quoi? Peut-être 1 minute, ou moins, ou un peu plus. Mais juste de respirer en conscience et de vous dire, d'être conscient de là où vous êtes, ce que vous faites et ce que vous êtes en train de faire en fait. Voilà. Tout à fait. Ça, voilà. Et en plus, rien ne vous interdit évidemment d'additionner des choses que vous faites déjà qui vous font du bien à cette routine-là. Voilà, c'est vous qui après composez votre menu par rapport à votre morphologie, votre ressenti, par rapport aux blessures dont vous avez hérité. Et ça, vous êtes mieux placé que nous pour le savoir. Et juste après avoir respiré comme ça, je me dis moi personnellement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui qui va me faire kiffer? En fait, j'ai pensé à des projets positifs, des ambitions, même des challenges. Et ça va mettre de bonne humeur dès le matin, juste après ma respiration, après ma prise de conscience. Je me dis, ok, là par exemple, je sais que je vais faire un challenge, je sais pas, je vais répondre au challenge de Eric Flag, faire des pompes claquées et tout ça. Et ça me met de bonne humeur en fait. Après, on n'a pas tous envie de faire des pompes claquées, c'est pas forcément notre kiff. Mais vous voyez, vous avez compris l'idée. Chacun a ses kiffs et tout ça. Donc je vous invite à vous connecter avec vos kiffs juste après cette prise de conscience. Et ça peut vraiment échauffer aussi votre mental, aussi une routine mentale, quoi, j'ai envie de dire. Donc en résumé, ce qui compte, c'est de le faire. Voilà. Et donc même si c'est juste 2 minutes par jour, c'est déjà énorme. Voilà. Et donc se lever 2 minutes plus tôt chaque jour, c'est facile. Voilà. C'est ce qu'on a fait ce matin. Voilà. Et ça, ce qu'on fera tous les jours. Et toi aussi d'ailleurs. Tous ces conseils, ces exercices sont des exercices mis en pratique du livre d'Hugo.
ces petits riens qui vont transformer votre vie. Vous voyez, 2 minutes, c'est pas grand-chose, mais faites-le le matin et c'est qu'en faisant que vous allez vraiment comprendre, d'accord, et ressentir les choses. Le plus important, c'est de faire et je vous invite à tous de vous procurer ce super livre. Je l'ai lu en entier, ça se lit vraiment, ça se mange comme des pains au chocolat très facilement. Ces petits riens qui vont transformer votre livre, donc disponible en librairie et partout un peu sur internet. Voilà. Là encore, pour rebondir sur ce que tu dis, ce livre-là, j'ai voulu le faire de manière assez simple parce que là encore, ce qui est dur, c'est pas de savoir les choses, c'est de les faire. Simplifier aussi. C'est de les faire et de les mettre en application. Et voilà, donc il y a plein d'exercices d'étirement, des exercices d'assouplissement et des exercices que vous pouvez faire à la maison avec une chaise, donc il n'y a pas d'excuses. Franchement, achetez ce livre, vous allez kiffer. Mettez un pouce en haut, commentez la vidéo, partagez-la et dites-nous dans la barre des commentaires quel genre de thème vous voudriez qu'Hugo et moi on puisse aborder ensemble encore autour du sport, de l'alimentation, mais autour du mindset également. N'oubliez pas qu'Hugo est un grand spécialiste de la forme, donc comédien, cascadeur, chorégraphe de combat, mais avant tout un grand sportif qui a commencé le judo à partir de 5 ans, à l'âge de 5 ans. Et puis ce qui compte, c'est d'avoir une certaine régularité. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour aller vers le mieux. Ouais. Mais effectivement, ce qui va compter en fait, on a le droit de manger du chocolat, de manger des choses un peu… On a mangé hier. Exactement. Ouais. Mais après, ce qui compte, c'est garder une certaine cohérence à long terme. Voilà. Et si tu veux aller plus loin, tu veux te muscler, t'entraîner, bien t'alimenter, je te propose également mon coaching qui se passe directement sur mon site alexlevent.com où je te propose ton plan sportif et ton plan alimentaire selon ton niveau. Donc du coup, tu recevras des questionnaires et c'est moi qui répondrai à ta question par mail. Ça se passe sur mon site Alex Levent et si tu veux te muscler de façon indépendante sans attendre de retour de ma part. À ce moment-là, je te propose également 2 e-books, mon e-book 90 jours pour avoir des pecs visibles et mon e-book abdos visibles en 90 jours qui se passe également sur mon site alexlevent.com/boutique. Tu sais.